Hello, hello les amis, bienvenue sur ce nouveau tirage pour cette pleine lune du mois d'août. Et oui, c'est la deuxième, donc ça veut dire que ce mois d'août est assez fort, hein. Nos guides nous l'ont dit à travers les différentes guidances qu'on a eues ces derniers temps. Donc j'espère que vous avez pu vous reposer pour ces vacances. Il nous avait dit pour la guidance, je crois que c'était les énergies du mois d'août, où ça allait être très compliqué pour certains, le repos n'étant pas au rendez-vous en septembre pour la rentrée. Alors je compte sur vous pour vous reposer, faire ce qu'il y a à faire pour votre bien-être, bien manger, bien respirer, aller dans la nature, c'est vraiment important. Là, la pleine lune, c'est marrant, c'est comme si ça allait être différent puisqu'elle est à nouveau au mois d'août. On m'a demandé de faire un tirage un peu particulier pour vous. Vous allez être des acteurs, des actrices. C'est vous qui allez faire votre propre tirage. Je vous explique. Donc, alors attendez, je recentre un petit peu. Hop, voilà. Donc, je vous explique. Vous allez vous réfléchir à une problématique dans votre vie, que ce soit sentimentale, financier, professionnel, personnel, spirituel. Voyez, tous ces domaines sentimentaux, etc. C'est vous qui allez penser maintenant à la problématique que vous avez et les cartes que je vais tirer vont répondre, vont vous donner des messages pour vous que vous allez interpréter vous. C'est un peu différent, mais voilà, je vais essayer de faire avec, de comprendre ce qu'ils m'ont dit de faire, de répondre au mieux. Donc, hop, je recentre un petit peu. J'ai une petite problématique au niveau de mes accessoires pour filmer. Voilà, ça tourne un petit peu. Donc, vous pouvez mettre sur pause. Quelle est la problématique? Quel est le message? En fait, vous allez demander quel est le message que je peux recevoir pour m'aider dans cette problématique et vous énoncer votre problématique. Ne cherchez pas bien sûr quelque chose de particulier. On n'est pas sur une guidance personnelle, c'est une guidance générale. Et là, moi je vais essayer, je vais vous donner les messages, mais c'est vous qui allez les placer en fait euh, pour que ça corresponde, ça réponde en fait à vos questions tout simplement. Alors, on y va. Je vais demander avec la pleine lune. Alors, on m'a dit de ne pas commencer avec celle-ci, mais avec celle-ci. Alors, allons-y. Mettez sur pause, bien sûr, si vous n'avez pas encore trouvé votre problématique. Demandez bien quel est le message pour cette problématique et vous la citez. Et c'est vous qui allez interpréter comme je vous le disais. C'est assez sympa, je trouve. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ce message un peu général, qu'est-ce que vous avez à... comment la lune va vous aider, en fait, avec cette problématique? Le feu. Waouh, très très jolie cette carte. Donc en fait ici on vous dit avec le feu, moi j'entends alors c'est comme si vous étiez, voyez, on voit ces bois, c'est comme si vous étiez dans le bois et que vous regardez à l'horizon, vous regardez derrière, comme si ce bois vous prenait, donc comme si votre problématique vous crispait, vous laissait peut-être immobile, vous empêchait, vous bloquait, vous empêchait d'avancer. Et comme si il fallait y mettre le feu à ce bois. Parce que le bois dont on parle là, c'est vraiment la problématique. Donc j'y mets le feu. Je mets... alors comment je pourrais dire? Je mets l'intention de brûler cette problématique. Donc vous savez qu'on est sur des rituels de pleine lune. Donc vous pouvez écrire votre problématique, tout ce qui bloque votre problématique. Je ne sais pas, vous êtes dans un couple avec un pervers narcissique, vous ne savez pas comment dire à l'autre que vous ne l'aimez plus, que vous voulez partir, vous êtes dans une société, vous avez peur de partir, vos collègues vous embêtent, vous avez un problème avec votre famille. Voilà, vous avez vraiment tout noté. Ou dans le domaine spirituel et personnel, c'est je n'arrive pas à prendre soin de moi, je n'arrive pas à trouver du temps pour moi, je n'arrive pas à perdre du poids, m'arrêter de fumer ou prendre d'autres drogues. Voilà, je veux vraiment, quelle est votre problématique? Vous allez l'écrire. Et cette problématique, c'est comme si je voyais une lettre où vous mettez, voilà ma problématique, deux points. Et à la ligne, vous expliquez, comme si vous alliez envoyer ce message, cette problématique, comme si vous l'expliquiez à quelqu'un à qui vous allez envoyer cette lettre. Bien sûr, cette lettre, on ne l'envoie pas, vous allez la brûler.
pour une fois. Vous n'allez pas l'enterrer. C'est pour ça que certainement on vous parle de feu. Parce que vous, le but, donc vous allez la brûler, mais vous allez la brûler au moment de la pleine lune, bien entendu. Ce qui vous permet de demander à la lune d'agir, puisque elle vous dit, ok, je vais t'aider, mais par le feu, et je vais t'aider à sortir de ce bois. Vous voyez bien, c'est, hop, je regarde si vous voyez, ces branches là, c'est comme si ces branches étaient ouvertes, mais vous êtes coincé de l'autre côté. Alors qu'on vous dit, regarde le soleil, regarde comme c'est beau. Alors ça peut être le soleil, mais ça peut être également la lune qui arrive, ou qui se lève, ou qui se couche, puisqu'on a quand même le ciel bleu qui est là. Après, on voit du soleil, donc c'est peut-être voilà ce cycle, cette lune qui va partir et ce soleil qui se lève. Qu'est-ce que vous voulez mettre de lumineux dans votre vie? Comment cette situation peut s'éclairer? Donc là, la lune vous demande tout simplement de mettre, voilà, de brûler ce qui vous embête, cette problématique. Alors ça peut être tout simplement, je brûle mes peurs. Je brûle mes peurs, mais j'explique, mes peurs de dire à l'autre, et là vous citez votre problématique, j'ai peur de partir de ma société parce que je ne sais pas ce qui m'attend derrière, j'ai peur de me mettre à mon compte, j'ai peur, voilà, il y a plein de choses, on peut avoir peur, donc ça vous pouvez le mettre, n'hésitez pas à mettre la problématique et l'émotion qui en résulte. D'accord, qui en découle plutôt. Oh, je suis désolée, j'ai le téléphone qui bouge. J'ai une petite problématique. Hop, voilà, peut-être que là ça va tenir avec mon matériel. Hop. Je vais recentrer un petit peu. Bon, la bougie, on peut la mettre à côté, c'est pas grave. Voilà. Donc là, vraiment, on vous dit, j'espère que vous avez compris, hein, tout simplement, votre problématique, vous la mettez, on va la mettre au feu, on n'en a plus besoin. D'accord ? Comment la lune, du coup, va aussi vous aider? Donc là, elle vous donne le conseil, hein, brûler le jour de la pleine lune et demandez-lui, bien sûr, de brûler cette problématique et les émotions négatives qui en découlent. Donc, bien sûr, vous le savez, hein, on découpe en petits morceaux cette lettre et puis on la se met au-dessus de l'évier en toute sécurité, bien entendu. Pourquoi petits morceaux? Pour qu'il y ait moins de grosses flammes, bien entendu aussi. Mais bon, je préfère le répéter quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment la lune veut vous conseiller? L'harmonie. Donc, vous voyez, elle arrive comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonie dans votre vie. On va en mettre 3 et on va voir ce qu'elles veulent nous dire. Et vous voyez, cette problématique vous met tout à l'envers. Je regarde mon jeu. Non, mon jeu est à l'endroit. Alors, vous voyez, je ne prends pas ça pour un hasard, hein. J'ai oublié, vous voyez, c'est comme si ma tête était ailleurs. J'ai oublié de couper la sonnerie. J'ai été obligée de couper ce que j'étais en train de faire. Donc je pense que votre problématique fait la même chose. Elle vous coupe dans ce que vous êtes, peut-être votre concentration, du coup dans vos intuitions, dans votre être véritable, c'est-à-dire elle doit couper votre amour, Et là, en effet, votre problématique coupe l'harmonie. Donc vous n'êtes plus du tout dans l'harmonie en ce moment, la lucidité et la sérénité. D'accord? Donc la lune vient vous dire, attention, si tu ne brûles pas, si tu ne t'occupes pas de cette problématique, demande-moi, dit la lune, et par le feu, agis et demande à passer, et j'entends de passer du 5 au 6. Vous voyez, ce 6, c'est aussi, quand on le voit, ce 6, c'est un joli, c'est du rond, donc c'est du câlin, c'est de la douceur, c'est une bascule en bas, hein, c'est un rond qui bascule, mais qui est droit. Donc, le haut du 6 est quand même relié à la terre. Là, c'est comme si on vous disait, vous êtes dans le 5. Pourtant, le 5, on dit souvent, voilà, c'est le 4 qui est bien stable et on rajoute une béquille. Eh bien non, là, c'est pas une bonne béquille pour vous. Tout ce qui est en train de se passer, cette problématique n'est pas bonne en ce moment pour vous. Vous êtes préoccupé, voilà ce que j'entends. Donc là, votre but, ça va peut-être être dans votre lettre, ou en tout cas, après avoir écrit votre lettre en la brûlant, de dire, je veux retrouver l'harmonie, je veux retrouver la lucidité, la concentration également, et je veux retrouver la sérénité. C'est ce que la lune vous propose aujourd'hui avec cette pleine lune et avec ce rituel. D'accord? Quelle que soit votre problématique, hein. C'est à vous, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre le mot qui va venir, voilà, votre problématique sur cette lettre. Donc je comprends un peu mieux pourquoi on m'a demandé de faire ça aujourd'hui. Alors, on va rajouter des petites cartes pour en savoir un petit peu plus. Hop, j'ai ces 3-là qui viennent, donc on va prendre les 3. Alors, le départ. Donc, on vous demande, oui, vraiment un nouveau départ. La détente, vous voyez. Et on laisse partir la mélancolie.
Alors, il y a peut-être quelque chose, en effet, hop, mettre comme ça. Voyez, en mettant le feu à cette lettre, donc à votre problématique, en demandant à ce que ça parte et que vos émotions négatives, vos comportements, vos attitudes soient également brûlés, eh bien vous avez un nouveau départ. Regardez, on est vraiment avec voilà, cette jolie fusée, je pars. Je pars sur l'harmonie, la détente, la lucidité. Je laisse partir la mélancolie pour arriver à la sérénité. Voyez, c'est vraiment, aujourd'hui vous aviez eu des hauts et des bas, et bien aujourd'hui on vous demande d'avoir ok, mais c'est plutôt je descends pour. Voilà. Donc quand je descends, j'entends, je mets au clair, comme cette pleine lune. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de hasard. J'éclaire, je mets en lumière ma problématique en l'écrivant. Ok. Et puis, en la brûlant, bah ouais, je demande un nouveau départ. Mais ce coup-ci, plutôt qu'avoir des hauts, je suis joyeuse et des bas, ça ne va pas du tout, eh bien, je demande, voilà, je veux de l'harmonie, je récupère la détente. Puis, vous voyez, cette carte, je vous la montre un peu plus près. Vous voyez, on vient se relier. Donc oui, je reviens lucide. Et vous voyez, on est sur le 6, c'est marrant, c'est ce que je vous disais. Donc je reviens sur la lucidité, je reviens sur bah, tout ça n'est que leçons. Toutes vos expériences sont des leçons. Ça vous apprend à dire non, ça vous apprend à changer, à partir de quelque chose qui est négatif, euh, à aller vers du positif et aller bien sûr vers l'harmonie, la sérénité, la détente. Et on laisse partir cette mélancolie parce que vous êtes comme ça. Quand vous êtes en bas, eh bien vous êtes sur cette balançoire une balançoire, regardez, elle va de haut en bas. C'est exactement ce que je vous disais avec ce signe qu'ils ont voulu me montrer, vos guides. Vous voyez, bah, je suis en bas, je remonte, et puis hop, voilà, votre bascule, elle n'était pas bonne. Donc là, on vient, et voyez, on reparle de bascule, on reparle du 6, eh bien je vais laisser partir mon problème. Alors oui, il peut y avoir de la mélancolie s'il s'agit d'un couple, même s'il s'agit d'un travail. Parfois, on sent qu'on aime ses collègues, on aime l'ambiance, mais on sent qu'on a fait le tour. Vous voyez, là, je parle par expérience. Moi, c'est vrai qu'à un moment, quand j'ai fait le tour, bah, c'est vrai que je dois passer à autre chose. Voilà, pour vous, ce que j'ai à vous dire pour cette pleine lune. On va continuer avec un autre message avec l'oracle miroir. J'avais envie d'utiliser ces cartes-là pour... Qu'est-ce que je vais vous donner avec ça? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quels sont vos atouts et qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ouais. Hop, nous avons celle-ci. Qu'est-ce que vous mettez en place? Eh bien, le changement. Voilà. Bon, bah voilà. On est à nouveau sur de la roue. Ça tourne, vous voyez. Les saisons, il est temps de changer. On va la mettre bien ici. Il est temps de changer. Changez vos émotions, changez de travail, changez de partenaire, changez, ou ça peut être aussi que vous êtes avec quelqu'un et vous avez envie de vivre avec, tout simplement. Donc il va falloir changer aussi, vous n'osez peut-être pas le dire, peut-être que ça vous fait peur d'emménager avec quelqu'un, de quitter votre appartement ou de l'accueillir chez vous. Bien sûr, c'est un gros changement. Vous voyez, c'est vous qui allez le mettre à votre, j'aime bien dire, à votre sauce. Au niveau financier, c'est pareil. Hein. Voilà, vous avez des problèmes financiers. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la sécurité financière parce que vous êtes peut-être à votre compte et que c'est compliqué. Parce que on vit au jour le jour. Hein. Quand on est à son compte, c'est pas simple. Donc, bah oui, on vous dit de lâcher prise. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez écrire dans votre lettre. Aujourd'hui, ma problématique dont je veux me débarrasser, c'est cette peur, cette insécurité financière. Donc vous allez demander peut-être à voir justement en brûlant cette lettre, si déjà vous enlevez vos peurs, vous verrez que l'abondance arrivera d'elle-même. Ou tout simplement vous serez rassuré, peut-être que les choses, alors je parle pour les personnes qui n'ont pas de problématiques vraiment financières, mais juste qui ont cette peur, hein, parce que c'est vrai que vous pouvez très bien travailler tous les mois, mais il y a quand même cette peur de dire mais est-ce que ça va durer, est-ce que, voilà, toutes ces questions. Donc vous pouvez juste mettre que vous, la problématique, c'est de ces peurs financières que, voilà, si vous tombe quelque chose comme ça d'un coup, une grosse facture, quelque chose, voilà. Ça peut être juste des peurs, c'est-à-dire que regardez votre situation, ne demandez pas l'abondance si vous y êtes déjà. Et quand je parle d'abondance, c'est pas d'avoir 5 000 € par mois. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur un compte. Demandez simplement à avoir l'argent nécessaire tous les mois. Si un mois, eh bien, il y a une facture plus grosse ou vous voulez vraiment vous offrir quelque chose parce que vous ressentez le besoin d'aller seul avec une amie, avec un chéri, une chérie dans un spa, eh bien, vous demandez à ce que vous ayez les moyens de le faire. Et l'univers va y répondre. Par contre, demander 5 000 € tous les mois,
pour ne pas avoir de projet avec, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour être dans la sécurité, ça ne sert à rien, on ne va pas vous l'apporter. Vous devez d'abord travailler sur j'ai confiance en l'univers, il m'apporte exactement ce dont j'ai besoin tous les jours. Voilà. Ça, c'est un travail que je suis en train de faire, que j'ai compris. Et ben, en effet, ça fonctionne. Et j'ai pu le voir autour de moi en l'expliquant. Des personnes ont pu me dire, bah oui, tiens, j'ai prévu un voyage, j'avais pas forcément les moyens, j'ai demandé à l'univers parce que ça me tenait vraiment à cœur ce voyage. Et comme par hasard, quelqu'un lui offre de l'argent pour son projet. Vous trouvez de l'argent par terre. Voilà, il y a plein de choses. On vous rembourse voilà, les BF vous remboursent. Vous trouvez une offre intéressante pour votre téléphone, ça vous permet de gagner 5, 10 euros de plus par mois. Vous voyez, c'est des petites choses. L'abondance, c'est pas d'avoir un compte en banque rempli et que ça stagne sur le compte. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Donc là, voilà, ce changement, il est là. Voilà ce qu'on vous dit, le changement arrive. Quelles sont vos ressources? Ben, vous êtes capable, hein, comme quelqu'un qui passe des examens, vous êtes tout à fait capable de changer de travail, vous êtes tout à fait capable de réussir un examen, de réussir une formation, même dans votre travail actuel. Vous pouvez, vous avez toutes les capacités pour réussir, tout simplement. C'est ce que j'entends pour la réussite. Donc ça peut être n'importe quel examen, de vous séparer, de changer de travail, comme je vous disais, de faire une formation, de reprendre des études, parce que bon, plusieurs personnes regardent la guidance, hein, n'importe quel âge vous avez, vous pouvez très bien avoir envie de faire quelque chose, mais vous êtes tout à fait capable, même si vous avez 60, 70 ans, vous êtes à la retraite, et que vous avez envie de faire une formation, par exemple, sur l'astrologie, parce que vous regardez les cartes, ça vous plaît de plus en plus, et vous dites, ah oui, le côté astrologie, parce qu'on en entend beaucoup parler maintenant par les cartomanciers, les cartomanciennes aussi, les tarologues, etc. Beaucoup travaillent avec l'astrologie. Bah, peut-être que vous avez envie de ça. Eh bien, allez-y, vous êtes tout à fait capable. Tout simplement, on vous demande peut-être de vous enrichir aussi. Peut-être que là, de mettre le feu, c'est je m'ennuie, tout simplement. Ma vie, c'est ok, je suis à la retraite. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ou mes enfants partent de la maison, je vais avoir du temps pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de stagner. Ou peut-être que vous stagnez déjà, justement. Et là, on vous dit, ok, on va changer, on va aller vers de la sérénité, donc peut-être de la spiritualité, peut-être apprendre quelque chose. Des cours de cuisine, des cours de danse. Vous voyez, il est temps pour vous de changer et de mettre quelque chose, de mettre fin, hein, vraiment ça se précise, hein, c'est vraiment ce feu, ça va être vraiment mettre feu aux émotions de cette problématique. Et certainement qu'en mettant le feu, en disant je lâche ces émotions que ce problème engendre, eh bien le problème va peut-être disparaître ou en tout cas va trouver une solution. Hop, je demande une troisième carte, et bien il y en aura deux en plus. Nous avons le miroir magique. Eh bien oui, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre vie. N'ayez pas de limite à ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Et là, l'homme, eh bien, vous passez à l'action. Alors, pour les femmes, j'entends que pour les femmes qui sont célibataires, en effet, un homme peut rentrer dans votre vie, ça peut être votre problématique sentimentale. Donc oui, quelqu'un arrive, parce qu'on a vraiment cette carte de l'homme, mais moi, je la vois aussi sur ce côté, vous voyez, chevalier, cet homme qui est capable de tout, qui se sentait bien sûr aussi invincible, hein, il partait à la guerre, donc allez-y, partez à la guerre contre ce problème. Et aller chercher la paix, justement. On met fin, vous voyez, on va couper avec notre épée, on va couper le lien entre cette problématique qui nous crée des émotions négatives, et j'entends toxiques pour certaines personnes. Donc on va couper pour pouvoir avancer avec sérénité. Le problème sera peut-être toujours là, mais il aura beaucoup moins d'impact et la solution arrivera. Et l'univers fera en sorte de laisser partir ce problème, puisque vous serez dans des émotions positives. Voilà. Je crois que j'ai terminé pour vous aujourd'hui. On me dit juste de regarder le dos du paquet, pour voir le dernier message pour vous, et on vous dit la parole. Donc n'hésitez pas à parler également. Là, je vous ai dit, ça tombe bien parce que je vous ai dit moi de l'écrire, comme si vous alliez l'envoyer à quelqu'un. N'hésitez pas aussi à le dire. Si vous avez un ou une thérapeute, un psychologue, médecin qui sait vous écouter, si vous avez des amis sincères, de la famille, quelqu'un vraiment qui vous avez confiance, quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui ne vous donnera pas forcément son avis ou un conseil. Pour certains, je sais que vous n'aimez pas, vous avez... Après, il faut juste le dire. Quand vous arrivez comme ça, vous dites voilà, je ne veux rien entendre, je ne veux pas de conseils, pas d'avis, je veux juste
libérer par ma parole. C'est ça aussi parler. C'est savoir dire à l'autre ce que vous attendez. Si vous ne voulez pas de conseils, dites-le. Parce que bien sûr, nous, de l'autre côté, quand on entend quelqu'un parler d'une problématique, par amour, on va lui donner des conseils. Moi, par le côté professionnel, bien sûr, même des amis hors cadre professionnel, en tant que thérapeute, bien sûr que je vais donner mon avis. Sauf si la personne me dit en premier, je viens juste expliquer, je veux juste parler de mon problème, je veux juste le libérer. Je parle pendant 5, 10, 15 minutes et après on passe à autre chose, tout simplement. Mais je ne veux pas de conseils, je veux rien, je veux juste le dire. Je veux juste une écoute, une oreille. Vous voyez, c'est tout à fait possible aussi ça. Parce que parfois on n'est pas prêt à entendre les conseils, tout simplement. Voilà, eh bien, je le laisse là, à côté du feu. Donc la parole, le feu, n'hésitez pas à utiliser tout ça, c'est vraiment pour vous. La pleine lune, on va la remercier de nous aider à passer à autre chose et à vraiment supprimer cette problématique. Avant de commencer septembre, j'entends. Donc c'est vraiment, je crois que je vérifie. Oui, elle est jeudi, elle est le 31. C'est vraiment le dernier jour. Euh, et en plus, elle est en poisson. Le poisson est dans l'eau. Donc l'eau, c'est quoi? C'est les émotions. Donc on va remercier cette pleine lune en poisson de nous aider à peut-être remonter le courant ou alors nous laisser guider tout simplement pour nous laisser flotter et on lâche. Voilà, peut-être que justement pour certains vous allez à contre-courant alors que vous ne devez pas y aller et pour d'autres peut-être que vous avez besoin justement de courage pour surmonter l'épreuve que vous êtes en train de vivre en ce moment. Parce que je vous le rappelle, la problématique que vous allez donner tout au début de cette guidance est plus ou moins forte, est plus ou moins élevée, intense. Et puis parfois, elle ne pourra pas s'effacer, il faudra aller avec. Je pense à un deuil, une rupture amoureuse, voilà, on n'a pas le choix, on est obligé de la vivre. Eh bien, mais on peut se libérer de cette émotion pour pouvoir avancer, tout simplement. Voilà, et puis dire ce qu'on a à dire aussi à l'autre, hein, qu'il soit encore ici ou pas, on peut très bien leur parler de l'autre côté, ils nous entendent. Voilà, je vous aime fort. Merci de regarder, de surtout penser à commenter, à liker. C'est vraiment important parce que c'est ça qui fait monter la chaîne. Parce qu'il y a un moment, c'est vrai que si la chaîne ne monte pas, c'est vrai que je ferai peut-être un peu moins de vidéos. Parce que c'est un temps que je vous donne. Et si je vois que ça ne marche pas plus que ça, c'est vrai que je ferai peut-être différemment et je ferai peut-être un peu moins de vidéos. Donc n'hésitez pas juste à mettre un pouce. Personne ne sait qui vous êtes, vous mettez un pouce tout simplement. Vous pouvez mettre un petit commentaire si ça ne vous dérange pas, même si c'est juste un petit cœur, un petit bonhomme, petite fleur, n'importe quoi. Et puis abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Et vous avez la petite cloche à côté de abonner qui vous permet de voir si vous voulez être au courant de toutes les vidéos, c'est-à-dire qu'elle apparaîtra en notification sur votre téléphone si vous mettez toutes. Et puis si vous mettez personnalisé, ce sera que de temps en temps. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Des bisous à tous.